10 km/h, de fortes vagues donc sur la Bretagne. Demain, le vent sera violent. Ah, le vent va être violent, le vent va être violent, le vent il est avec nous aussi, je te dis, l'eau elle est avec nous, le feu il est avec nous, la terre elle est avec nous, le vent il est avec nous. Ça va être un vent de remise en question là qui va vous arriver dessus là. Oui, oui, tous ceux qui se font encore les orgueilleux, etc. Dès que le vent va souffler dans vos cheveux ou sur votre face, vous allez penser à la vérité là, à toutes les vérités que vous avez balayées du revers de la main. Quitte à devoir pour cela condamner injustement, avec forte calomnie, des justes, des humbles, des doux et des véridiques. Oh putain, ça va coûter cher ça. Une belle journée en perspective avec un soleil bien. Voilà, mais ça va être une belle journée en perspective. Oh, t'inquiète pas, oh, t'inquiète pas. Ah putain, nous on va passer que des bonnes journées. Et on va pas se priver de dire la vérité. Donc, ça va pas ou quoi? Bon, alors pour tous ceux qui ont trouvé le message précédent un petit peu dur quand même, hein, etc. Oui, oui, j'entends bien, c'est un peu dur. Mais votre connerie aussi, elle est un petit peu dure. Votre collaboration aussi, elle est violente. Putain, votre injustice aussi, elle est violente. Votre mauvaise foi, elle est violente. Votre déni, votre négationnisme aussi, il est violent. Donc vous prenez que ce que vous avez semé en fait, hein. Tu récoltes ce que tu sèmes. Nous, on a semé de la vérité, de la justice, de l'amour. On s'est pris des crachats, etc. À chaque fois qu'on plantait une graine quelque part, on s'est pris des crachats. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on récolte? Écoute, apparemment, ce que nos détracteurs nous jalousent. Ce que ceux qui veulent nous détruire nous jalousent. Mais nous, on n'a rien eu d'autre que Dieu, en fait. Et vous, vous avez voulu tout vous accaparer, sauf Dieu. Et maintenant, vous vous plaignez. Putain, mais on vous avait averti de tout ça, bon sang. Donc je te dis, tu pourras nous faire les pires souffrances, les pires coups de pute, les pires trahisons, les pires insultes, les pires méchancetés, la pire malveillance, la pire mauvaise foi, etc. Comparé à ce que tu t'amènes à toi-même, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc là, tu vas pas me dire que t'es pas à l'heure des choix, là. On vous avait dit, 2023, c'est l'année du roi, et pour vous, c'est l'heure du choix. Soit de rester dans votre fange de spirale infernale, là, tellement bien alimentée par vos mensonges et vos gros orgueils, ou alors, tu fermes ta gueule, d'accord? Tu restes bien à ta place, tu fais le sincère repentir, tu demandes pardon à Dieu et à tous ceux à qui t'as fait du mal, et tu fais ce qu'il y a à faire pour te rectifier. Sinon, il n'y aura aucune pitié pour toi. D'accord? Donc, les choses, elles ne peuvent pas être plus claires. De la même manière que tu avais le choix. Soit tu allais prendre ta picouse comme n'importe quel neuneu qui s'en est pris 4. Parce qu'à la télé, on lui a dit de le faire. La boîte à con. Nulle part ailleurs. Hein. Ou alors, bah, tu résistes, mon gars. Et puis, bah, tant pis pour ton boulot, t'en trouveras un autre. Hein, mais en aucun cas, tu vas te faire injecter une arme biologique. Oui, oui. Je vais te le mettre, le petit lien dans Odyssée, là. T'inquiète pas, je vais te le mettre 3 fois, là. Non, mais balance ça à tes collègues, hein. Balance ça à tous ceux qui se sont foutus de ta gueule quand tu leur disais que la picouse, c'était une arnaque, hein. Parce que là, on arrive sur les faits scientifiques, là, maintenant. Hein. Là, on n'est plus dans le complotisme du tout, là. Donc tous ceux qui venaient nous dire ah, vous faites pas picouser parce que vous comprenez rien à la science, vous faites pas picouser parce que vous êtes des arriérés mentaux, vous faites pas picouser parce que vous êtes des irresponsables, etc. Bah écoutez, là on va voir si vous allez prendre vos responsabilités, à regarder la réalité des choses en face, à accepter les faits de science et pas de scientisme. Hein. Là on n'est plus dans le charlatanisme, là on est dans la vraie science. Là. Et vous allez voir que même les plus pointus scientifiques du monde bah, vous font le lien avec Dieu dans tout ça. Et pourtant, eux, c'est des vrais scientifiques. Mais forcément, s'ils vous font le lien avec Dieu et qu'ils expriment que votre picouse est un piège sataniste, au passage, en même temps qu'ils vont t'expliquer des trucs que aucun scientiste là est venu t'expliquer sur tes plateaux de télé. Ah bah là, maintenant, vous allez... Alors, elle est où votre responsabilité? Votre science? Votre objectivité? Ouais, bah là, vous allez bien vous regarder en face, tous les neuneux là, et bien comprendre que à cause de votre gros orgueil, que vous vous laissez rien dire, sauf ce que la télé vous dicte, vous vous êtes foutu dans un sale tas de merde et que maintenant vous avez une sacrée saloperie injectée dans votre corps.
Et autant vous nous faisiez une chiasse à l'époque que distanciation, fallait pas toucher les non-vax, fallait pas se mélanger avec les non-vax dans les salles de ciné et les cafés, parce que sinon... Non mais vous inquiétez pas, vous l'avez fait, hein, parce qu'il y en a plein, ils sont pointés avec des faux passes sanitaires, hein, bande de couillons que vous êtes. Hein. En tout cas, là, nous, je te garantis, là, avec ce qu'on sait sur ta picouse, même puis on te serre la main, même puis on te fait la bise en fait. Trop risqué pour nous. Trop risqué. Non, t'inquiète, c'est pas risqué. On craint rien avec ta picouse. Mais franchement, maintenant, allez de votre côté, là, ceux qui ont choisi les idolâtries à Satan, les mensonges, l'orgueil, la mauvaise foi, tout ça, là, tous vos vices, là. Allez-y, suivez vos vices. Et puis, laissez les vertueux faire leur chemin sans plus jamais prononcer une mauvaise parole sur eux, parce que ça va vous maudire quand vous allez faire ça. Donc, tous ceux qui ont pris la voie de la vérité, du changement intérieur, de l'introspection, d'accepter Dieu, d'accepter les faits, d'accepter la vérité, d'accepter tout ça, chaque mot que vous allez dire contre eux, ça va vous maudire. Donc fais ton choix. Je t'ai dit, nous, on ne nous touche pas. Si tu nous touches, tu vas avoir des emmerdes et ton enfer intérieur, il va encore s'intensifier. Nous, tu ne nous touches pas. On a été véridique, on a été juste, on a été humble, on a été tout. Sauf avec les tarés qui sont venus nous agresser. Là, on s'est défendu que en parole. Et ces sous-merdes-là ont osé faire les victimes. Waouh! Je te dis, on n'a rien à faire. Juste à laisser le cours des choses suivre son cours, le processus. Le processus, il est enclenché. Plus que ton nouvel ordre mondial que personne ne pourra éviter, que personne ne pourra empêcher, etc. Le processus qui s'est enclenché là maintenant et qui est bien affermi et il n'y aura rien qui pourra mettre des grains de sable dans les rouages. Ce processus-là, soit tu t'y plies là maintenant, la prise de conscience, l'éveil de certains humains, soit tu t'y plies et t'arrêtes de lutter contre et t'acceptes de te remettre en question parce que c'est toi qui as besoin de te remettre en question, c'est pas nous. Et nous, la remise en question, on continue à la faire, mais à un autre niveau. Ou alors, ça va être l'enfer pour vous. Clair et net. C'est mathématique, c'est de la pure logique. Et si t'en es encore à dire « Ouais, mais non, tout ça, c'est de la fadaise, ça n'existe pas », pourquoi ça t'inquiète autant, crétin? Et puis, si tu vas attendre d'y être et que tu vives ce qui est écrit dans le Coran, vous serez refoulés, même par les anges, quand vous y serez, vous beuglerez comme des merdes là, à dire « Ouais, laissez-nous sortir, on savait pas, excusez-nous ». Et on vous dira, les anges eux-mêmes vous diront « Mais personne n'était venu vous avertir de ça quand vous étiez sur terre ». Vous n'aviez pas accès à la Bible, au Coran? Pourquoi vous vous êtes pas intéressé à Dieu quand vous étiez sur terre? Pourquoi vous vous êtes pas battu pour les vérités? Pourquoi vous vous êtes pas battu pour l'innocence des enfants qui se faisaient violer par ceux que vous idolâtriez, là, vos chanteurs, vos grands sportifs, vos politiciens, vos journalopes de merde, tous pédophiles là. Vous fermerez votre gueule, vous aurez rien à dire. De la même manière que là maintenant vous fermez tous vos gueules, vous avez rien à dire, à part de l'inversion, de la mauvaise foi, de l'insulte et de la haine. Donc je te dis, nous ça nous conforte juste qu'on est dans le bon chemin. Quand on voit tous les orgueilleux, les putois, etc., là, les calomniateurs, essayer encore de nous casser là, du sucre sur le dos, ou de nous planter des couteaux dans le dos, ou d'essayer de nous faire mal voir par les autres, ou de s'allonger comme des chiens au milieu de l'abreuvoir là, pour empêcher aux autres de se rassasier de vérité. Donc si avec tout ce qui se passe, t'as pas encore compris que c'est une élite sataniste qui t'a foutu dans la merde, c'est certainement pas nous, nous on fait tout pour essayer de t'en sortir pendant que tu nous craches dessus, crétin. Si t'as pas encore pris conscience que les mecs là ils contrôlent ton climat, ils font la pluie et le beau temps, ils jouent comme des apprentis sorciers avec leur chemtrail et leur système ARP et tout ça. Si t'as pas encore compris que la picouse c'était une arnaque, si t'as pas encore compris que la station spatiale c'est une supercherie grossière, bah franchement, ferme ta gueule, viens plus jamais mettre ton grain de sel parmi les complotistes, arrête de vouloir te faire voir alors que t'as rien à faire voir à part ton ignorance. Et je te dis, viens pas exprimer des regrets là maintenant. D'accord? Si t'as des regrets à exprimer, un repentir à faire, c'est toi face à ton Seigneur.
ça nous regarde même pas nous, c'est de l'ordre de l'intime ça. Par contre, si nous, tu nous as causé du tort, tu fais comme Corsair, tu viens au moins t'excuser. Sinon, c'est sûr et certain, pour toi ce sera l'enfer. Voilà, ça va comme ça, c'est assez clair? T'as peur? Oh là là, pauvre Doudou, il a peur. Mais nous, on te fait pas peur, nous. Au contraire, on te donne de l'espoir que même si t'es un foutu, tu peux sortir de ton foutusme. Mais il y a un nom de code, il y a un mot de passe pour ça. Et le problème que vous avez, c'est que ce mot de passe et ce nom de code, vous l'avez rejeté, dénigré et méprisé toute votre vie. Et que là, il faudrait que vous remettiez en question toute votre existence pour être sauvé. Et ça, votre orgueil, il vous interdit de le faire. T'as vu comment t'es pris au piège par ton orgueil? T'as vu comment il est utile ton orgueil? T'as vu comment ça valait le coup de venir nous casser les pieds à nous les complotistes et les croyants et les platistes? Putain, je te dis, les pauvres, ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. Sauf qu'à force de vous obstiner, pour vous, bientôt, il n'y aura plus aucun pardon possible. Et que là, c'est maintenant. Hein, tu vois, ça ne s'est pas passé il y a 10 ans, tout ça, ça ne s'est pas passé il y a 20 ans. C'est ici et maintenant. Pour repartir d'une feuille blanche, je l'appelle à la raison et à la responsabilité. Sinon, il y aura des rebonds sociaux, des rebonds démocratiques. Et voilà, bon, et quand eux, ils vous font des avertissements que là, maintenant, il va falloir calmer le jeu, il va falloir que la Macronie, elle écoute un petit peu le peuple, parce que sinon, ça va être affiché que c'est une dictature, même aux yeux des plus neuneux du système. Bon, ben, vous leur cassez pas du sucre sur le dos à eux, de vous dire on va droit au chaos, on va droit à la crise économique, on va droit à la guerre mondiale. Ben ouais, tous les gens du mainstream, les plus intelligents, ils viennent confirmer ce que les complotistes ont annoncé depuis 5 ans. Ou confirmer ce que les complotistes vous avaient annoncé avant même que tu entendes parler de Covid. Ouais, je sais, j'ai le nez bouché, c'est pas grave, ça va passer. Donc, t'as conscience de tout ça? Et c'est nous les méchants dans l'histoire? Non, non. Si tu nous traites, nous, de méchants et que tu nous vois, nous, comme les méchants dans l'histoire, c'est bel et bien que toi, tu as un problème et que toi, tu n'as pas tout réglé et que toi, tu es sur la mauvaise voie, c'est sûr et certain. Parce que nous, on s'est juste contenté de dire la vérité. On n'a jamais eu besoin de dire un mensonge ou un soupçon de mensonge ou un truc pour essayer de... Non. Toute la vérité brute. Ça plaît, c'est très bien. Ça plaît pas, va crever avec ta race d'idolâtres et de mécréants. Qui que tu sois. C'est clair ça? Donc, soit maintenant vous changez et vous revenez dans le droit chemin, ou alors ce sera l'enfer pour vous, et avant ça, ta guerre mondiale, tes tribulations, et une espèce d'élite sataniste encore plus possédée que jamais, qui viendra asseoir toutes les pires tarées décisions, mesures gouvernementales de réforme de je sais pas quoi, qui n'auront qu'un seul but, c'est de te détruire. En aucun cas, ils vont faire quoi que ce soit pour vous aider, vous sauver, vous guérir, vous rendre votre argent, vous rendre votre liberté, vous rendre votre souveraineté, et puis quoi que ce soit qui soit bénéfique pour vous. Certainement pas. Ils vont faire tout le contraire parce que ces gens-là, ils agissent pas pour Dieu, les autres, le bien, la vérité, l'amour inconditionnel. Non, ils agissent pour leur orgueil, leur pognon, leur sac de coke, leurs gosses qui s'enculent le samedi soir et leur grand plan occulte de satanistes des hautes loges francs-maçons. Voilà, tu la discernes bien là? Le bon grain est livré? Voilà, si toi tu discernes bien ça, c'est que tu fais partie du bon grain. Ceux qui discernent pas ça, c'est qu'ils font partie de l'ivré. Et ceux-là, ils ont des inquiétudes à se faire. Hein. Surtout à l'heure qu'il est, parce que là, il leur reste tellement plus du tout beaucoup de temps. Et si on était vraiment malveillant et aussi pervers que vous l'êtes, tout ce que je dis là, on se le garderait pour nous, on vous le dirait même pas, et on se contenterait de vous regarder, vous enfoncer dans vos propres pièges et vous assurer l'enfer éternel. Donc franchement, révise ton jugement, rectifie-toi mon gaillard, demande pardon, viens plus jamais nous chercher un cheveu ou un pouls ou une paille dans l'œil ou quoi que ce soit à nous. Et implore Dieu le Tout-Puissant dans le doux nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, quand il demande quelque chose à Dieu, tout lui est accordé. Donc appelle Jésus-Christ, qu'il intercède pour toi auprès du trône de Dieu, parce que quand sa miséricorde et sa grâce vont se terminer, et c'est bientôt, c'est clair et net, c'est sa colère et sa justice qui arrivent.
sa colère et sa justice. Et là, tu pourras avoir toutes les plus puissantes armées du monde, toutes les bombes nucléaires, tous les plus profonds bunkers, etc. Putain, ça va être un enfer pour toi. Que tu t'appelles Macron ou que tu sois le dernier descendant à encore manifester avec les gilets jaunes. Régulièrement les conditions de vie, les souffrances que les animaux peuvent subir dans ces laboratoires. Dans la plupart des cas, les impacts de ces expériences sont considérés comme modérés ou légers pour l'animal. Mais en 2021, dans 14% des cas, la procédure était classée comme sévère. Francisca Grain est la... Ah oui, putain, tu crois quoi toi? Les mecs, ils ont aucune pitié pour des animaux, des lapins ou des petits macaques là sur lesquels ils font des expériences. Il faut voir comment c'est fait. C'est ignoble. Mais vous-même, vous êtes leur cobaye, ils vous ont injecté un truc expérimental, une arme biologique, là ils savaient très bien ce qu'ils faisaient depuis le départ. Et puis regardez là, maintenant vous êtes comme des cobayes là, comme des couillons là. Juste pourquoi? Parce que vous avez suivi vos tendances, le monde d'ici-bas, les autres qui sont encore plus ignorants que vous, et puis la télé, et puis le gouvernement qui vous ment. C'est grave, hein. Mais alors vous condamnez tous ceux qui ont pris la picouse, mais ceux qui savaient pas et qui se rendaient pas compte. Mais t'inquiète pas, Dieu il pèse les cœurs. T'inquiète pas, Dieu il pèse les cœurs. Arrêtez de faire des amalgames comme ça. Putain, c'est du sur-mesure qui est préparé là. Du sur-mesure. C'est-à-dire que toi, pour toi, ta petite gueule, ton voisin, lui tout seul, sa petite gueule, ta voisine, ta cousine, ton frère, ta soeur, tes cousins, ce que tu veux, chacun va prendre sur mesure pour son grade. Et que si tu t'es pas placé dans l'arche, dans le refuge, là, dans le nom de Jésus-Christ, là, pour t'offrir une possibilité de salut, t'es mort, mon gars, t'es déjà mort. Si tu reviens pas à Dieu, te réfugier en humble repentir, en sincère repentir, au moment où tous les démons vont être lâchés là sur ton immense étendue plane sans courbure, mon gaillard, tu vas avoir nulle part où te cacher. Mais les mecs, tu leur dis ça, ils ricanent. Hein. Les nazaboys, là, les plus gogoles, là, les foutus de chez foutus. Ils rigolent. T'es en train de leur annoncer qu'ils ont un cancer en phase terminale, que là, il n'y a qu'un seul médoc qui peut les sauver, et en plus, c'est un médoc gratuit, sans effet secondaire, et qui va les guérir instantanément, et les mecs, ils haussent encore les épaules, ils rigolent, et après, ils viennent se plaindre 3 jours après qu'ils ont mal dans les os et que ça va moins bien. Mais c'est nous les fous, hein, bien entendu, hein, parce qu'on est complotistes, et puis qu'on est des irresponsables qui ont refusé votre picouse en sachant très bien pourquoi, dès le départ. Pendant que la majorité des gens, ils sont tombés dans le panneau, hein. Donc ouais, sois heureux, pas fier. La fierté ça sert à rien, il n'y a pas à être fier de rien du tout. Là. Dégage-moi ça, je te dis, l'orgueil, la fierté, etc. Ça pue aux yeux du Seigneur, ça pue. C'est nauséabond ça. Dégage-toi toute fierté, etc. Mais sois juste en gratitude et heureux, toi, d'avoir connu la vérité là. Toute cette vérité là, c'est énorme. Regarde le moujon de base en face là, par rapport à toi, comment il est perdu le pauvre. Comment il connaît rien, comment il est soumis aux 4 vents. Mais ça, c'est le prix à payer pour toute une vie d'idolâtrie, de mécréance, de plaisir d'ici-bas, d'idolâtrie à ce bas monde, et puis d'avoir rejeté Dieu du revers de la main toute son existence. Et les vérités. Et d'avoir juré que par sa sainte télé et les médias mainstream. Voilà, donc quand je te dis, devant le jugement de Dieu, c'est comme le jour de ta naissance, c'est comme le jour de ta mort, tu es tout seul, tout nu, en vérité, sans voile d'illusion, sans apparence, sans rien du tout. Toi, ton âme à nu. Qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais sur Terre? Eh ben moi j'étais une généticienne et je me suis battue bec et ongle alors que je me faisais traiter de complotiste de tous les noms, etc. pour faire comprendre aux gens à quel point c'est un crime contre l'humanité, la picouse. Ah bah c'est bien, tu t'es battu pour la vérité, c'est louable. Bon, toi t'as fait quoi? Ah bah moi je suis un nazaboy et j'ai passé tout mon temps à calomnier sur les plus justes, les plus véridiques, les plus honorables, tous les complotistes là qui nous avertissaient des choses bien avant que nous on en prenne conscience. Voilà, et je suis fier d'avoir fait ça parce que j'ai lutté contre l'obscurantisme en faisant ça. Pouah. Là, tout le ciel, tout le trône du jugement va éclater de rire quand ils vont t'entendre. Tout le monde va éclater de rire. Et puis ils vont dire, bah regarde, tu le vois le livre saint là, que seul l'agneau pur est capable d'ouvrir, il n'y a pas ton nom inscrit dedans. Dégage, on t'a jamais connu toi, loin de nous.
Et là, tu repenseras à toutes les conneries que tu as fait quand tu étais sur Terre. Et tu te diras, putain merde, effectivement, ça valait pas vraiment le coup. Ah ouais, mais on t'avait prévenu de ça aussi, on t'avait averti en long, en large, en travers. Tu étais averti et plus qu'averti. Mais tu as préféré choisir de t'obstiner dans le mal et dans tes mensonges quand même. Bon, bah écoute mon gaillard, ce sera le même châtiment que pour les autres. Hein. Et puisque tu aimes tellement tes astronautes, et Macron, et ton gouvernement, et tes labos Pfizer, et tous ces grands scientistes qui t'amènent à ta destruction, t'inquiète pas, vous serez rassemblés ensemble dans le même cloaque. Pendant que tous ceux que vous avez condamnés, calomniés, persécutés, haïs, insultés, pris de haut, méprisés, etc., eux, t'inquiète pas. On va les rassembler dans des bons jardins où coulent les ruisseaux. Tout leur sera pardonné par le Seigneur parce qu'ils auront demandé le pardon. Et eux, on va les rassembler dans les plus hauts jardins du ciel. Ah bah parce que franchement, il faut une récompense pour s'être tartiné une race de serpents et de connards comme vous. Donc eux, on leur réserve une bonne récompense, t'inquiète pas. Et ceux qui resteront là après l'enlèvement, mais qui auront leur foi renforcée et qui iront jusqu'à se faire crever en martyrs, à couler leur sang, etc., plutôt que d'accepter leur marque de la bête, eux, pareil, leur ciel, il va leur être ouvert. C'est la promesse de Dieu, on n'invente rien. Par contre, ceux qui continuent à collaborer avec ce monde de Satan, à agir comme leur père le diable, dans le mensonge, dans les illusions, dans les manipulations, dans la fausseté, dans l'hypocrisie, etc., c'est évident hein, ce qui va vous arriver. Et preuve que c'est réel ce qui va vous arriver, vous êtes déjà en train de le vivre à l'intérieur de vous-même, cet enfer, cet état d'être malsain, nauséabond, vous n'êtes pas bien en vous-même, vous n'osez pas regarder vos regrets en face, vous n'osez pas faire votre introspection, vous n'osez pas regarder vos torts en face, vous vous enflez encore d'orgueil pour vous voiler la face. Mais ça, c'est la voie des sots, des niais, des foutus, ça. Je dis, et autre différence entre le bon grain et l'ivré, le bon grain, quand il m'entend parler comme ça, ils se disent, mais putain, il en a pas marre de se répéter, c'est bon, on a compris. Oui, vous avez compris. Mais je te jure que ceux qui sont dans l'ivré, là, t'as beau leur répéter ça pendant 5 heures, tous les jours, ils vont continuer à pas le comprendre, ces crétins-là. Donc que vous le compreniez pas et que vous vous promettiez à l'enfer, ça c'est votre problème. Mais alors putain, vous avisez plus jamais d'avoir un seul mot de travers envers des gens comme nous. Parce que là, tu t'es déjà pris des châtiments pour ce que tu as fait. Mais si tu t'obstines encore dans le mal, les châtiments qui vont arriver vont être encore plus forts et plus douloureux. Ben, c'est normal. Mets-toi à la place d'un bon père. Tu reprends ton enfant qui est salement turbulent, désobéissant, prétentieux, orgueilleux et qui te crache à la gueule, etc. Même quand tu lui dis que ça te fait de la peine en fait, hein, ce qu'il est en train de te faire. Tu le reprends une fois gentiment, juste par la parole. Tu lui expliques les choses. Tu lui réexpliques le lendemain. Il refait la même connerie, tu lui réexpliques, etc. Bon, je pense que même le père le plus patient de la terre, à un moment donné, il attrape sa progéniture par la peau du cou et il te la secoue, mon gaillard, jusqu'à ce que l'autre il capte. Jusqu'à ce que l'autre il capte. Donc, c'est ce que Dieu va vous faire. Et c'est écrit dans la Bible. Et c'est ce que tous les croyants attendent. Que la justice arrive. Seulement, c'est aussi notre rôle de la faire arriver, la justice. Tu veux que Dieu vienne établir son royaume sur terre? C'est à toi d'établir son royaume en toi-même déjà. C'est ça. Et il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre cap clair et net. Tu ne peux pas lutter contre ce monde de satanistes, etc. si toi, tu n'as pas ouvert tout ton corps, toutes tes cellules, toute ton âme, tout ton cœur, tout ton esprit, tout ton être à Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, l'unique. Et à tous ses prophètes et tous ses messagers et toute sa parole et toutes ses vérités. En t'y pliant humblement à toutes. Parce que celui qui dit oui, ok, ça j'accepte, mais non, ça quand même, je suis pas d'accord, c'est sujet à interprétation, etc. Ta gueule, t'es un tiède. Reste parmi les tièdes. Tu n'aimes pas Dieu comme tu devrais aimer Dieu. Mais vous êtes vraiment des extrémistes religieux alors? Mais non, pas du tout.
La religion, la vraie foi, c'est comme ça. Soit tu es bouillant 100% pour Dieu, sinon ça sert à rien. Si c'est aller à l'église le dimanche, faire le faux cul et l'hypocrite devant les commères du village, etc. Non, parce que nous, quand on était petits, on a vu ça beaucoup, tu sais. Ça nous a un peu dégoûté d'aller à l'église quand on voyait ça. Mais si tu vas juste à l'église le dimanche pour donner de bonnes figures, ou qu'en société, tu fais le gentil ou la gentille, etc. Alors qu'à l'intérieur, là, avec tes plus proches, etc., tu es la pire des ordures et des pourritures, arrête tout de suite. Ça, c'est l'hypocrisie, ça. Ça va se faire vomir par Dieu. Et preuve que ça va se faire vomir par Dieu, ça se fait déjà dégueuler par les êtres humains les plus conscients et les plus sages de cette planète. Et c'est pour vous qu'on le dit, hein, que vous preniez bien conscience du merdier dans lequel vous êtes en train de vous enfoncer. Hein. Que vous preniez bien conscience de l'urgence qu'il y a à vous en sortir et que tous vos efforts, ils doivent être fixés là-dessus, là, maintenant. Hein, et sur rien d'autre. Parce que vous risquez tellement gros et tellement lourd. Vous en avez pas conscience encore que il y a un monde, il y a une vie en fait, après la vie terrestre, après la vie ici-bas. Et t'inquiète que ceux qui savent, ils savent. Ok? Donc bon, c'est le dernier effort qu'on fait pour les mécréants, pour les rappeler. Le dernier effort, d'accord? Parce que eux, ils font aucun effort pour leur propre salut. Même pas ils demandent pardon, même pas ils se repentent, même pas ils font leur introspection, même pas ils regardent leur vérité en face, même pas ils sont capables de sacrifier leur orgueil pour la vérité et pour la paix. Donc pour eux, plus aucune compassion, plus aucune pitié. Si on voit que vous faites un minimum d'efforts, on vous soutiendra. Mais il y a intérêt à ce que ce soit sincère, parce que là, c'est votre dernière chance. Soit vous faites le taf maintenant, en entier, comme des bouillants. Et si vous ne le faites pas, ou que vous le faites qu'à moitié, que vous le faites comme des hypocrites ou comme des tièdes, dégage au feu pour toujours. On n'a plus rien à te dire, on n'a plus rien à voir avec toi, on n'a rien du tout. Dégage. Ok? Donc Corsair, toi tu fais partie de ces mecs qui ont le cul entre deux chaises là. Donc maintenant choisis ton camp et bien comme il faut. Et arrête d'être un tiède. Les NASA Boys, bah écoutez, si vous êtes capable de vous sortir de la spirale infernale dans laquelle vous vous êtes placé sans Dieu, allez-y, montrez-nous, on vous regarde faire. Mais on va rigoler, hein, sûr et certain. Et pour tous les faux croyants, les tièdes, etc., bah putain mon gars, si là t'as pas encore compris l'heure qu'il est, et que là tu te dis pas mince, effectivement c'est Dieu et rien d'autre, tu vas avoir mal toi. Voilà, les choses elles sont claires comme ça. Tout ce qu'on vous dit à vous, c'est aussi valable pour moi. Quand je dis des trucs en vidéo, je les dis aussi pour moi-même, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais en tout cas, nous, on n'a pas fait les hypocrites, on n'est pas des tièdes, on n'a pas caché des vérités, on n'a pas insulté des complotistes, on n'a pas insulté des platistes, on n'a pas insulté des croyants parce qu'ils sont croyants, et puis on n'a pas colporté des mensonges et de la calomnie pour pouvoir défendre nos petites apparences et nos petits orgueils. Vous, vous êtes les lamentables, vous êtes les ruinés, vous êtes les grands perdants de la création, sûr et certain. Donc, prenez bien la mesure de ça. Hein, puis c'est la dernière des dernières fois qu'on va vous le dire. Et plus la peine de venir nous demander des explications sur la station spatiale. T'avais qu'à suivre. Et puis sinon, il y a encore plein de vidéos. Et puis sinon, il y a plein d'autres chaînes qui en parlent de ça. Si tu as besoin d'autres personnes pour le comprendre. Parce que nous, on l'a compris tout seul, justement. On ne s'est pas fié aux uns et aux autres. On a voulu se faire notre propre avis. Et puis, on a pris notre petit écran. Et puis, on a regardé attentivement, en écoutant bien attentivement, tout le beau spectacle de ces énergumènes frauduleux de la station ISS. Et puis ça nous a sauté aux yeux juste en étant attentifs, rigoureux, objectifs et de bonne foi. Et ça, station ISS, comme ta picouse, fraude, charlatanisme scientiste caricatural. C'est la honte suprême pour tous les humains de la Terre qui se prétendaient érudits, avoir fait des études, etc., passer à la télé, expliquer aux gens ce qu'il faut faire avec leurs picouses, etc. C'est la honte suprême sur vous tous parce que à vous tous, c'était sous votre nez comme les chemtrails et que personne n'a rien remarqué tellement ils étaient divertis par leurs vices, par leurs péchés, par leur bien-pensance, par leur télé, leurs tendances et toutes leurs conneries. L'ignorance et la futilité, ça va se payer très cher. L'orgueil, la condescendance et l'hypocrisie, ça va se payer très cher.
La haine envers les vérités, la science et les faits, ça va se payer très cher. Et regarde, je sais plus où c'est, en Angleterre, ils parlent de mettre certains dirigeants politiques qui sont foutus de la gueule pendant les confinements en tôle. Ton Fauci aux États-Unis, il a à 2 doigts de se faire condamner à la peine de mort pour ce qu'il a fait, mais t'inquiète pas, hein, c'est juste que ses grands maîtres ont décidé de le sacrifier pour que le plan se fasse pas trop capter. Mais t'inquiète pas, Satan et ses serviteurs, sois sûr de ça, c'est une promesse de ton Seigneur. Satan et ses serviteurs ne complotent que contre eux-mêmes. Tous leurs plans sont voués à la ruine. Le mensonge est voué à disparaître de la surface de la terre. Et il y en a pour qui ça paraît tellement impossible, ça. Je te dis, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la logique des choses et la logique de l'histoire. Et qui ne voient pas le châtiment de leur Seigneur arriver. C'est normal, c'est des mécréants. Ils sont faits pour rester égarés et ils sont faits pour qu'on les enjolive dans leur mauvaise voie jusqu'à ce que le châtiment ultime leur tombe dessus. C'est pour ça, ceux qui disent « Ouais, bah nous, on vous agresse, on vous fait du mal, etc. » Il nous est rien arrivé encore. Bah déjà, il t'est arrivé une chose, c'est que tu fais partie de l'ivré. Ça, c'est la pire des choses. Mais ça, pour l'instant, tu n'en prends pas encore conscience. Mais si t'es encore rien arrivé alors que tu nous as fait du mal, que tu as fait du mal au véridique, au humble, au doux, au juste, etc., franchement, inquiète-toi. Ça veut dire que Dieu est en train de te laisser faire gentiment. Ça veut dire que tellement il en a plus rien à foutre de ta gueule, même pas il t'apporte un châtiment pour te remettre dans le droit chemin, il va te laisser finir ta vie comme tu le veux. Et le jour où tu vas pousser ton dernier souffle, mon pauvre coco, putain, tu vas te faire jeter dans la fournaise comme un malpropre, comme un moins que rien. Même pas, on va t'écouter dire « Oui, mais je m'excuse, mais ceci et cela », ils vont te dire « ta gueule ». Ah, comme je te le dis là, ils vont te dire ta gueule de l'autre côté et ils vont te dire ta destination c'est là-bas, dans le feu, la fournaise, avec Klaus Schwab, la reine d'Angleterre et toute la race de serpents là qui était promise au feu dès le commencement de la création. Ah, c'est autre chose que d'avoir le nez qui coule et puis d'aller se faire un test PCR pour vérifier si t'es bien malade alors que t'as aucun symptôme, hein, mon couillon, hein. Je t'ai dit, ils vont prendre une claque. Ils la prennent déjà, la claque. Seulement, comme ils ont trop d'orgueil pour le reconnaître, ils continuent à faire comme si de rien n'était et à faire bonne figure comme des hypocrites. Donc, ça va se séparer en deux, c'est sûr et certain. On a trop de conscience pour rester parmi vous sans que ça clash. On a trop de conscience pour vous laisser encore dégueuler vos futilités obscènes et malsaines, etc. pour qu'on ait quelque chose à se dire. On est trop véridique pour supporter encore un atome de vos mensonges de merde. On est trop humble pour supporter vos orgueils sans rien dire. S'imposer sur tous les bonnes gens là de cette terre-là, qui veulent juste bosser, avoir le fruit de leur travail et avoir la vie la plus heureuse et épanouie possible. Seulement, vous les empêchez d'avoir ça. C'est un crime contre l'humanité. Ça va à l'encontre de ce que Dieu voulait au départ pour l'homme. Leur malin plaisir, c'est de faire exactement tout le contraire de ce que Dieu veut. Des petits rebelles, des petits enfants turbulents en train de saccager un champ, qui ne voient pas les propriétaires du champ sur le chemin en train de revenir. Et pour vous, ça va être les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ça. Et pour nous, ça va être le salut et la délivrance. Tu doutes que ce qu'on te dit là va se produire? Je t'invite à aller regarder ce qu'on balançait il y a 5 ans en arrière, que tu constates que c'est exactement ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle. Et puisque tu veux te croire si malin et que tu prétends nous donner la leçon à nous, je t'invite à regarder ce qui est écrit depuis 2000 ans dans ta Bible et depuis 1500 ans dans le Coran, le meilleur des rappels, dans des feuilles explicites, et tu constateras que ton état d'être et l'état de ton monde, c'est exactement ce qui est décrit dans ces livres saints. Et quand en plus tu te prétends complotiste et avoir conscience que c'est une élite sataniste en face, etc., et que tu continues à rejeter Dieu du revers de la main, ton meilleur salut, ta meilleure solution, ton meilleur pardon, ta meilleure délivrance, ta meilleure chance d'échapper à l'enfer pour toujours, non seulement tu es un putain d'orgueilleux qui va avoir que ce qu'il mérite si tu fais ça, mais en plus tu auras le fruit, la récompense de ton ignorance.
d'avoir préféré rejeter des vérités que de les intégrer pour toi te changer. C'est certainement pas aux vérités de se plier à ton bon plaisir, à ton orgueil, à tes visions des choses, à tes points de vue de tocard d'ignorants picousés au mainstream là. C'est à chacun d'entre nous de se plier à la vérité. Et la vérité, elle vient pas des médias, elle vient pas de tes employeurs, elle vient pas de tes magistrats, elle vient pas de tes francs-maçons, elle vient pas de chez Cyril Hanouna, elle vient pas de chez les journalopes de chez BFM TV. La vérité, elle vient des petits, de ceux qui l'ont cherchée et de ceux qui ont dû faire des efforts et se battre pour la partager. Et la vérité des vérités, elle vient de Dieu l'ultime. Et si Dieu l'ultime pour toi c'est trop inconcevable, etc., alors il y a Jésus qui t'a été envoyé justement pour faire le pont entre ta misérable vie terrestre de pécheur et le royaume de l'Éternel. Mais ça se fait pas sans effort, ça. Hein. Et l'effort qu'il y a à faire, c'est rien du tout. Juste ferme ta gueule à ton orgueil, tue-le, chasse-le, extermine-le, dégage-le. Parce que si vraiment t'étais lucide et si t'avais du discernement, t'aurais compris depuis longtemps que cet orgueil, cet ego là, le moi-je, c'est ça qui est la cause de toutes tes souffrances, de tous tes égarements, de tous tes mensonges, de toutes tes peurs, de tous tes doutes, etc., etc. Ça, c'est le collier, l'orgueil, la fierté, c'est le collier que le diable t'a mis autour du cou pour bien te faire comprendre que t'es sa propriété. Et si ça suffit pas, ils sont venus t'injecter encore une merde pour que jusque dans ton ADN, tu saches bien à qui t'appartiens. Pas à Dieu, mais au diable. Et je te dis, le picousé qui prend conscience de tout ça et qui reconnaît qu'il a fait une sale erreur, etc. et qui demande pardon à Dieu et qui demande à Dieu de le laver de cette erreur-là, etc. Mais Dieu, il peut tout, Dieu. La preuve, nous des tout petits, juste en disant la vérité, putain comment on a fait mal à votre système. Nous, des tout petits comme nous, juste parce qu'on a été chercher la vérité, regarde comment on a fait baisser les chines à ton Thomas Pesquet, à toute ta NASA, à tout le SA et à tout le CNES. Connard de NASA Boy. La preuve de ça, regarde. Thomas Pesquet est une fraude, c'est un gros chien de la casse, une sous-merde de franc-maçon qui appartient aux Young Leaders, qui n'a jamais été dans l'espace et qui manipule tous les enfants de France en leur faisant croire à des fadaises non scientifiques. Normalement, si Thomas Pesquet il est vraiment allé dans l'espace et qu'il est vraiment astronaute et tout ce qu'il vous raconte là, dès demain, son avocat, il m'envoie une plainte en diffamation. Ça fait 5 ans qu'on lui insulte sa race de putois à ta merdeuse de clown accrochée à des câbles de Thomas Pesquet. Jamais on n'a entendu parler de lui. Et tes connards de Nazaboy, ils vont venir nous dire « Oui, mais c'est parce qu'ils en ont rien à foutre de vous. » Ah bon? Bah alors pourquoi ils parlent de nous quasiment à chaque interview, à faire la victime, à chougner là? Oui, il y a des complotistes qui disent que je suis jamais allé dans l'espace, etc. Ah bon? C'est qui les complotistes en France qui disent ça? C'est des gens bien particuliers. C'est pas des loutruches et compagnie. Eux, ils ferment leur gueule là-dessus. Parce que sinon, ça ferait peur à certains de leurs auditeurs et puis ça leur ferait peut-être moins de croquettes. Alors, pour l'argent, pour leur confort, etc., tu penses bien qu'ils vont s'épargner d'appuyer certaines vérités en place publique, ces hypocrites-là. Donc Thomas Pesquet, il sait très bien qui dit ça. Et Thomas Pesquet, pendant son petit voyage en Crew Dragon, quand il vous envoyait des tweeters, il répondait précisément aux questions que nous on posait en se foutant de sa gueule dans les vidéos. Comment t'expliques ça, bordel? Je veux bien, hein, le hasard fait tellement bien les choses, hein, d'après vous. Mais là, non, c'est plus du hasard, là. Le hasard, ça n'existe pas. Le hasard, c'est le nom qu'ont trouvé les ignorants quand ils connaissent pas les causes des choses. Le hasard, c'est pour les ignorants. Donc le Big Bang, ta sélection naturelle, tout ton délire là, c'est une théorie d'ignorance. Seulement c'est dur de se remettre en question quand on s'est fait bananer toute sa vie. C'est dur de se remettre en question quand par orgueil, on a la preuve, putain, au pied du mur, qu'on s'est vautré lamentablement, qu'on a pris les pires choix de toute sa vie là. Et ceux qui ont attendu là, maintenant, là, les dernières heures, là, avant que la trompette totale la sonne, ceux qui ont attendu les dernières heures pour faire leur repentir, leur introspection, leur remise en question et demander pardon, on vous avait dit déjà il y a 5 ans, plus vous allez attendre pour aller aux vérités, aux racines, plus ça va être compliqué et difficile pour vous. Encore une fois, preuve qu'on a eu raison, qu'on a dit la vérité. Regardez les Nazaboys là.
tellement ils ont insulté, tellement ils se sont enfoncés dans la calomnie, dans le mensonge, dans leur orgueil, etc. Impossible pour eux d'en sortir maintenant. Donc, on est bel et bien là, au sein de l'humanité, face à une division que Jésus avait promise. Il avait dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, Jésus. Je suis venu pour apporter une épée de division qui divisera même dans les familles, etc. Ceux qui acceptent la vérité et tous les autres là, qui vont finir au feu. Ça, c'est la parole du Christ, ça, qui est tout amour, tout pardon, qui guérissait des lépreux, qui accueillait les petits-enfants avec joie, etc. Punaise, qui s'est sacrifié pour nous tous. Bande d'ingrats que vous êtes. Donc livrez, je te garantis. Putain. Tu vois que tu comprends bien là maintenant. C'est tes dernières occasions là, maintenant, dans les jours qui viennent, de rectifier le tir pour toi et de t'éviter un châtiment, putain, dont t'as pas encore conscience. Et ma foi, si tu fais le choix de rester avec les orgueilleux, les fils du serpent, les fils du mensonge, les fiers, ceux qui sont prêts à sacrifier ce qu'ils ont de plus cher pour leur orgueil, pour éviter à certaines vérités de leur arriver en pleine gueule, tu es de livré. Depuis le commencement, t'es promis à finir au feu. Celui qui t'a semé ici sur terre, c'est pas Dieu, c'est le diable. Seulement Dieu, dans son infinie miséricorde, il vous a laissé pousser quand même pour vous donner une chance de. Mais si une fois que vous êtes mûr et mature, vous venez juste confirmer que vous n'êtes pas du bon grain et que vous êtes bel et bien délivré, t'inquiète pas, la moisson elle arrive bientôt, en même temps que le bon grain on l'amène dans les bons greniers, en même temps que le paradis est rapproché pour les uns, livré on va l'amener au feu et c'est l'enfer qui va être rapproché pour les autres. C'est déjà le cas maintenant. Les gens les plus conscients, les plus sereins, les plus croyants, qui ont la foi la plus ferme, je te garantis, ils sont sereins. Moi, je suis serein, même si là, tu me vois un petit peu m'énerver, etc. C'est parce que qui aime bien, châtie bien. Mais je te garantis que je suis serein, parce que je sais où on va, nous. Par contre, vous en face, vous n'êtes pas serein. Et vous en face, vous avez les plus grandes difficultés du monde à faire votre remise en question, parce que vous n'avez jamais emprunté le chemin de l'humilité. C'est pour ça que vous restez stagnant sur le pic de la stupidité et que jamais vous n'atteindrez le plateau de consolidation où se trouvent tous ceux qui ont la connaissance, qui ont traversé la vallée de l'humilité et qui aujourd'hui ont toute l'assurance et confiance en eux et la foi pour vous dire que vous êtes des égarés en face, tout orgueilleux que vous êtes. Juste parce que la vérité est avec nous et qu'elle n'est pas avec vous la vérité. Juste parce que le Saint-Esprit est Dieu, c'est avec nous, et que c'est pas avec vous, les mécréants qui passent leur temps à blasphémer et à insulter les croyants. Et je vous rappelle que c'est illégal de faire ça. C'est inscrit dans vos textes de loi de la République, bande de crétins. Article 1, 2, 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En aucun cas, tu as le droit de faire chier des gens à cause de leur foi, de leur opinion ou de leur croyance. Mais je sais, même tes politiciens, même Dupond-Moretti, regarde, ils respectent même plus les lois. Donc vous, en bon suiveur que vous êtes, les pires comportements, vous les suivez tout pareil. Puis après, vous viendrez vous plaindre qu'on vous confine de force, qu'on vous met un masque au-dessus du nez, mais c'est très bien, c'est de la science pour vous, bande de crétins, et puis votre injection, puis là bientôt ta 3e guerre mondiale, si là vous passez à côté de la 3e guerre mondiale, ce sera le signe qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience et que là maintenant, on va prendre le chemin des vérités. Mais si vous refusez de prendre le chemin des vérités, même si c'est pas ta 3e guerre mondiale qui t'éclate en pleine tête, et franchement tu auras eu de la chance si tu passes à côté, tellement elle est bien amenée là, ton châtiment tu le recevras quand même. D'accord? Donc on est tous ensemble dans le même bateau, sur la même étendue plane, à devoir lutter contre les mêmes démons. Nous on leur a fait la peau depuis longtemps, on est souverain sur cette terre. Grâce à Dieu, rien d'autre. Et donc, c'est juste une question de choix. Je te dis, le mec qui finit en enfer, c'est vraiment par choix que tu finis en enfer. Parce que logiquement, vu ce que les démons et Satan a fait subir à l'humanité, tu as juste à demander pardon, à faire preuve d'humilité, et franchement, le paradis, il est acquis pour toi. Parce que Dieu, il veut que ça, que tout le monde finisse au paradis. Il veut pas l'enfer pour vous. Nous non plus, on veut pas l'enfer pour vous. Mais
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour des gens qui font tous leurs efforts pour y aller, sans jamais demander pardon, sans jamais se remettre en question, sans jamais avoir fait la peau à leur propre orgueil. Mais ces mecs-là viennent te juger, te calomnier, t'insulter et faire preuve de la pire des perversités pour essayer de te nuire. Déjà quand vous faites ça à des injustes, à des méchants, c'est très mal jugé d'en haut. Quand en plus vous osez faire ça à des gens qui s'efforcent d'être justes, humbles, doux, véridiques, bienveillants avec vous, et qui passent leur temps à vous rappeler à Dieu, sachant très bien ce qu'on est en train de vivre en ce moment, dont vous n'avez pas encore conscience. Putain, vous êtes condamné et maudit tout seul. Tout seul. Tout seul. Là, c'est même plus la faute de Satan, c'est même plus la faute de vos idoles, c'est même plus la faute de ceux qui vous ont conditionné, c'est même plus la faute de vos médias, etc. C'est toi, avec ton gros orgueil et ta connerie, tout seul face à toi-même. T'es le seul responsable. D'accord? Donc, à tous, amis comme ennemis, frères, sœurs comme pire calomniateurs, etc. On souhaite pour tout le monde le repentir, le pardon, le paradis, et que vous soyez délivrés, bordel, dans ce plan terrestre, de toute cette caste de démons là, de toute cette Macronie, cette franc-maçonnerie, ce nouvel ordre mondial, cette race de putain là. Seulement si vous restez votre cul assis devant votre télé à regarder les actualités sans rien dire, et les seules manières que vous avez de vous exprimer, c'est d'aller sortir des saloperies aux complotistes ou aux croyants, etc. Franchement, tu te condamnes tout seul, crétin, par ton orgueil et ton ignorance. Mais ça fait juste 50 000 fois qu'on te le dit, qu'on te l'explique. Mais tu veux pas comprendre. Donc maintenant, ça dégage, ça dégage. On n'a plus de patience pour vous. Le ciel vous dégueule depuis le commencement. Vous avez eu votre occasion de repentir, vous avez eu le temps de la grâce comme tout le monde, maintenant il y en a ras-le-bol, d'accord? Il y en a ras-le-bol. Je te dis, nous on est des privilégiés là-dedans, on ne subit rien de tout ça. Par contre, les enfants victimes de vos réseaux pédos, par contre les pauvres Palestiniens qui se font encore traiter comme de la merde, pas par des juifs croyants, parce qu'en aucun cas un croyant il ferait subir ça à un autre être humain, mais ceux qui font subir ça aux Palestiniens pour leur idéologie politique de sionistes khazars là, toute cette race-là, je te dis, l'humanité se divise en deux. Et si ton repère de nazaboy, de neuneu de crétin, c'est de te demander, où est la majorité? Comme ça, je me place du côté de la majorité et puis je serai sûr d'avoir toujours raison. Voilà, ça c'est la mentalité, ça c'est le schéma de réflexion des faibles, des lâches, des obséquieux, des pauvres merdes, des hypocrites, des sans honneur, des sans socle, des faibles, de ceux qui appartiennent aux démons, au diable, de ceux qu'on méprise. Donc mon gars, prends bien conscience et la mesure des conséquences de tes choix là, plus que jamais. Et là, c'est pas tiens quelle voiture je vais acheter, où est-ce que je vais partir en vacances, tiens quel boulot je vais choisir, tiens non, là c'est un choix crucial là, pour le salut de ton âme, pour savoir si tu vas aller foutre ta gueule dans la 3e guerre mondiale ou si tu vas aller mettre ta face dans le grand réveil de l'humanité, la grande prise de conscience. Le grand rapprochement avec le ciel. Mais si tu veux pas ça, t'inquiète pas, tu auras aussi un grand rapprochement, mais avec les bas de l'enfer. Donc, on vous le redit, c'est terriblement sérieux là ce qu'on dit là. Maintenant, tu as un choix, tu as un cap décisif là. Il y en a, ils l'ont déjà fait depuis longtemps le choix là. Mais ceux qui sont encore dans la tiédeur, qui sont encore à la croisée des chemins, qui sont encore entre ce monde-là et le royaume de Dieu. Parce que bon, le monde-là, quand même, ils peuvent le toucher, ils peuvent l'acheter, ils peuvent le vendre, voilà. Et puis la majorité leur donne raison, donc voilà. Mais le royaume de Dieu, bon, quand même, ça leur paraît flou. Qu'est-ce qu'ils racontent ces mecs-là? C'est des extrémistes religieux, etc. Non. Donc ceux qui ont le cul entre deux chaises comme ça, qui sont encore dans la tiédeur, qui sont encore à la croisée des chemins, mon gars, choisis vite. Parce que si tu restes avec ce monde-là, tes mensonges, tes illusions, ton orgueil, ta petite connerie, tes petites futilités, etc., c'est sûr et certain, tu vas te manger guerre, tribulation, marque de la bête et l'enfer à terme pour l'éternité. Sûr et certain, je te dis,
plus tu continues, plus tu restes dans ce chemin-là, plus c'est difficile d'en sortir. La preuve, regarde, pour ceux qui ont fait des mauvais choix comme ça, tu le sais très bien toi-même, c'était plus facile pour toi de venir demander pardon il y a 3 ans ou il y a 4 ans que ça ne l'est aujourd'hui, alors que tu t'es obstiné pendant 3 ans, 4 ans à continuer à calomnier, insulter, baver ta haine, ta malveillance et tes mensonges sur nous. Donc là maintenant, venir nous donner raison avec tout ce que tu as fait, c'est impossible pour toi. Tu t'es pris tout seul au piège de ton orgueil, t'en crèveras de ça et tu seras amené par le toupet dans la fournaise pour ça. Sauf si maintenant tu demandes pardon et que tu te repens en humble repentir face au Seigneur. Seulement ça, pour un Nazaboy de base, c'est pas possible. Ou alors maintenant, tu choisis la vérité, le royaume de Dieu, tu passes à côté de la guerre, tu te donnes une chance d'être enlevé quand l'époux va venir enlever son église, et tu t'épargnes l'enfer pour toujours et la colère de Dieu, juste en demandant pardon et en profitant humblement du temps de la grâce qui est encore effectif jusque dans très 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 peu de temps maintenant. Et si tu fais partie de ceux qui ricanent quand ils entendent ce genre de message-là, inquiète-toi pour toi. Ok, donc les choses elles sont claires. On ne cherche plus à vous convaincre que la station spatiale c'est un fake. C'est de l'acquis. Il faut être un neuneu pour pas s'en être aperçu de ça. On n'est pas là pour vous persuader que la picouse c'était une arnaque. Celui qui n'a pas encore compris ça, putain c'est un gogol. On n'est pas là pour vous convaincre que vos politiciens et vos médias, ils sont certainement pas là pour votre bien, mais bien au contraire pour votre destruction. Si t'as pas encore discerné ça, franchement, il te manque une case. Et là maintenant, de toute façon, t'as plus le temps de te faire toute une culture comme nous on se l'est faite pendant des années et des années et des années. Parce que si là tu débarques façon corsaire sur les histoires de complot, tout en n'ayant rien bité sur le sionisme, etc. Enfin bon, l'autre, il arrive, il se prétend complotiste à moitié Nazaboy, à moitié complotiste, à moitié croyant, mais je me comporte comme un putain de mécréant. Putain, mais sérieux, mais il vous manque une case à vous, là. Donc maintenant, tu choisis, mon gaillard. Soit tu es du royaume de Dieu et tu fais tout pour, et là maintenant, tu te places en humble serviteur pour ton Seigneur et tous les autres autour. Ou alors, tu restes avec les mécréants, la race des serpents, des chiens de la casse, tu peux être qui tu veux, etc. T'es un orgueilleux, tu dégages. On te connaît pas, nous. On ne te connaît pas. Et Jésus vous l'a dit aussi. Ce sera pas la peine de venir me dire « Oui, mais on a fait ça en ton nom, regarde, on a fait ça pour toi, on a chassé des démons en ton nom, etc. » Jésus lui-même leur dira à ces gens-là « Loin de moi, je vous connais pas. » Il leur tournera le dos. À ces idolâtres-là, hypocrites. Non mais, faut comprendre. Jésus, lui, il adore Dieu tout le temps. Dieu, il est Dieu, tout le temps. Pendant que les apôtres, ils s'endormaient, lui, il était là à prier. Dieu, tout le temps. Donc, des mecs qui viendraient lui faire « Ah, Jésus, comme des idolâtres comme ça, mais tu crois quelle considération il peut avoir pour eux? Mais non, arrêtez Jésus lui-même, quand on est venu lui dire « Oh, mon bon rabbi », il a dit quoi? Il a dit « Mais pourquoi tu m'appelles bon? Dieu seul est bon, arrête de m'insulter. » Tu te rends compte? Alors les plus ignorants vont dire « Ah mais oui, putain, mais quand même, merde, les gens c'est sympa, ils disaient pas ça pour faire du mal, etc. » Mais est-ce que Jésus les a condamnés à l'enfer pour ça? Non, il les a juste avertis. Arrêtez votre idolâtrie. Et c'est bien ce que tous les musulmans reprochent aux cathos qui se prosternent devant un crucifix avec un Jésus mort sur la croix. Mais Jésus, il est vivant, il est en vie, punaise, vous vénérez la mort là en faisant ça. Vous vénérez la mort en faisant ça. Jésus, il est en vie, et si tu veux le rendre vivant, alors vis chaque jour comme s'il y avait Jésus à côté de toi. Là. Pour faire la joie de ton Seigneur, de Dieu, comme Jésus, lui, voulait juste faire la joie, l'obéissance de son Seigneur.
Putain, et les gens, ils n'ont pas encore compris ça en 2023, mais c'est bel et bien qu'ils y ont jamais réfléchi, qu'ils en ont rien à foutre, qu'ils se posent aucune question, mais c'est les mêmes qui se posent aucune question et qui courent au vaccinodrome et qui, sortis de là, pour se faire bien voir devant une caméra de gogol de journalistes, sont capables de dire, bon bah voilà, moi je l'ai fait, moi le pass sanitaire, bon bah moi je dis, allons-y quoi, allons-y quand même, faut y aller quoi. Putain, vous nous faites rire, hein. Vous nous faites rire, mais si c'était pas aussi grave que ça, ce qui vous arrive, on pourrait se contenter juste d'en rire. Mais nous, ça nous inquiète vraiment pour vous, parce que nous, on a vraiment de l'empathie pour les autres, parce que nous, on a vraiment conscience de la réalité de ce qui va vous tomber dessus, et parce que nous, on a vraiment conscience de l'heure qu'il est, vu les événements, vu les prophéties, vu l'état des gens autour de nous. Avec des gens bien éveillés, bien conscients, bien sereins, bien établis sur la montagne qui chancellent pas. Déjà ça c'est un signe, hein, parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, putain, pour en trouver des comme ça, franchement, il fallait le chercher longtemps. Hein. Aujourd'hui, t'en trouves plein, t'en croises tous les jours presque. Et ils nous font chaud au cœur, ces gens-là. Et de l'autre côté, ceux qui restent enfermés dans leurs orgueils, leur suffisance, leur fierté, leurs mensonges, leur haine, leur connerie, leur ignorance, etc., machin, et qui, à cause de leur orgueil, estiment qu'ils n'ont aucune remise en question à faire et que c'est pas à eux de changer et que c'est toujours les autres les coupables et eux, ils vont toujours s'inscrire en victime. Putain, toi t'es mal barré, toi. Ok ? Donc, si les choses, elles sont pas plus que claires, là, c'est que t'es dans le brouillard et que t'es condamné à y rester. Et si maintenant là, les choses elles sont bien claires, alors fais ton choix en fonction, mon gaillard, parce que là, l'occasion qui se présente là à l'humanité, tu as une occasion facile d'avoir le paradis là, tout de suite, maintenant. Ou alors, tu seras rejeté, méprisé, loin, au dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Pendant que d'autres seront dans la salle des noces avec l'agneau en train de faire une grande fête. Et ils seront loin de vos futilités, loin de votre chaos, loin de votre désastre, loin de votre haine, loin de votre bassesse. Et ils seront jamais arrivés là où ils seront, en fusée, hein, les NASA Boys. Donc là, franchement, ça va être chaud pour eux, parce qu'il va falloir qu'ils se ravalent leur station spatiale, leur picouse, leur orgueil, leur mécréance et tout ça. On vous avait prévenu, les gars. On vous avait dit, si vous ne commencez pas le travail tout de suite, ça va être encore plus compliqué pour vous parce que vous êtes en train d'accumuler du retard, de procrastiner. Et puis à un moment donné, bah, vous allez être mis au pied du mur. Et là, le mur, il va être insurmontable pour vous. Vous êtes là où vous en êtes par votre orgueil, rien d'autre. Ok ? Donc, c'est pas la peine de chercher à nous chercher des poux, etc. Comme je te l'ai déjà dit 15 fois ce soir. Vous êtes les seuls responsables de ce qui vous arrive. Ok ? C'est pas la faute des croyants, c'est pas la faute des complotistes, encore moins la faute des platistes, encore moins la faute des musulmans ou des chrétiens. Et puis, certainement pas la faute des juifs. Par contre, des putains de sionistes khazars qui sont pas des croyants, mais qui se font passer pour des juifs, c'est la même race de serpents qui va finir dans les feux de l'enfer. S'ils ne se repentent pas vite, fort et sincèrement, ça va être les mêmes que ceux qui sont venus auprès de nous se faire passer pour des croyants pour faire leur base œuvre inspirée par leurs petits démons de merde. D'accord ? Bon, et tu vois qu'on peut avoir le nez bouché et quand même te dire tout ça. Et nous, on va rester en joie, en sérénité, en bienveillance, en foi, en amour. Par contre, pour tous ceux qui rejettent ça, on ne vous donnera plus rien. Rien. Et prier pour vous? Non. Non. On va prier pour la préservation de nos frères et sœurs, pour que les vérités sortent, pour que les gens prennent conscience. On va prier pour que les gens qui regrettent leur picouse puissent en être, allez hop, guéris. Que ça disparaisse dans leur corps, ça. Pour tous ceux qui reviennent à Dieu, etc. On va prier pour que on reste en paix et que toutes les vérités sortent tranquillement et qu'on soit pas obligé de se tartiner une troisième guerre mondiale. Par contre, pour tous ceux qui vont rester dans le déni, dans l'orgueil, dans les petits nazaboys de base, là, les petits merdeux, les petits serpents, là, pour vous, on va prier que votre châtiment il arrive le plus vite possible
que vous soyez séparés du restant de l'humanité le plus vite possible, même si vous êtes la majorité, peu importe du nombre, on s'en fout du nombre. Quand on a Dieu avec nous, on s'en fout de la majorité. Quand tu es dans la vérité, peu importe si la majorité te traite de fou, de complotiste, etc., toi tu sais que tu es sur la vérité, que tu es dans la vérité, peu importe. Donc on va prier pour que le bon grain soit le plus vite possible séparé de l'ivraie et que l'ivraie soit jetée au feu et que l'humanité passe à autre chose là maintenant. Et si ça doit passer par un grand holocauste, un grand châtiment, des grandes tribulations, une 3e guerre mondiale et tous les démons lâchés sur terre pour faire une grande purge de tout ça, ben écoute, apparemment c'est ce que vous aurez choisi. Plutôt juste que d'accepter les vérités et puis qu'elles sortent au grand jour là maintenant et que tous les coupables et les responsables payent. Seulement tous les coupables et les responsables, qui sont tous les orgueilleux de cette humanité, tout cela ont bien plus intérêt à continuer à aller vers la guerre, la connerie, ce que le système, les influences à accepter, plutôt que de maintenant se faire un petit peu violence, sortir de leur confort intellectuel et puis d'intégrer les vérités. C'est aussi simple que ça, non? Donc tu vois, personne n'a d'excuses. Personne n'a de faux prétexte. Maintenant, c'est tout le monde face à lui-même. Et puis, tu choisis. Soit toute la vérité, je dis bien toute la vérité, à tous les niveaux, dans tous les domaines, toute la vérité. Que ce soit clair comme de l'eau de roche partout. Qu'il n'y ait plus aucun doute, plus aucune question, plus rien du tout en suspens. Et on ne va pas attendre 10 ans pour ça, putain, parce que c'est déjà là. Et c'est pas au premier de la classe de subir les retardataires. Il n'y a que dans l'éducation nationale pérave de la République que ça fonctionne comme ça. Et ceux qui sont pas contents, prends tes fusées, casse-toi sur Mars ou sur la Lune, qu'on voit plus ta gueule, ou alors continue à faire l'orgueilleux, à faire le haineux, etc., à pas te remettre en question, à pas accepter les vérités, et on va dégager ta gueule en enfer dans moins de 7 années. Alors profite bien de tes 7 ans si tu as décidé de t'obstiner dans l'orgueil, la mécréance, la méchanceté, la niaiserie, la sotterie et la dépravation. Profites-en bien, mettant bien plein la gueule parce que dans 7 ans, toi et toute ta race, elle est jetée au feu. Mais t'inquiète pas, il s'en sera passé d'autres d'ici là et tu auras eu le temps de réfléchir à tout ça. Seulement, je te dis, plus tu attends, plus ça va être difficile d'en sortir. Donc, les orgueilleux, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. Et les humbles, réjouissez-vous. Ok? Voilà, donc tu vois, ta station spatiale, etc. C'est un détail de l'histoire, en fait, au final. Hein. Le vrai truc important, c'est ce qu'on est en train de te dire là. Parce que là, c'est ton âme qui est en jeu. Et tu vois bien que le système, en plus de chercher un plan de dépopulation, à s'accaparer votre argent via la dette, à s'accaparer votre destin via la franc-maçonnerie, à s'accaparer votre liberté d'expression via les sionistes des médias, à s'accaparer vos enfants via tous les réseaux pédophiles qui pullulent en France, franchement, voilà, ça s'appelle l'enfer, ça. Ok ? Donc ça, c'est important, ça. C'est ça qui est capital. C'est tout ce qu'ils cherchent, c'est à vous garder dans l'ignorance, l'orgueil, les tendances, le m'as-tu vu, le paraître, etc. Toutes leurs tendances de société pour être certain que vous ne trouviez jamais Dieu en vous-même et autour de vous et que jamais vous soyez délivrés de tous vos traumas, vos obstacles, vos blocages, putain, toutes vos souffrances, etc. qui, pour certains, se sont manifestés, exprimés en orgueil, haine, manipulation, etc. D'accord ? Si t'as pas d'excuses. Si ton père c'est le diable et qu'il s'est mal comporté avec toi, renie-le. Et va-t'en. Et va te trouver le bon berger, le bon père, le vrai père. Si maintenant, parce que toi aussi t'aimes mentir, que t'es adorateur de ton petit orgueil, que t'estimes que quand tu fais du mal aux autres, t'as certainement pas à demander pardon, et puis que machin, et puis que tout ça, putain, ta race de merde là, t'appartiens au diable et tu vas finir avec lui.
Ok? Voilà. Donc, par pitié pour vous, faites le bon choix. Et ma foi, si vous faites le mauvais choix, nous, ça ne nous change rien. Par contre, pour vous, ça va tout changer. Mais ça, vous vous en rendrez compte que quand vous aurez votre châtiment et que vous baignerez dedans et que vous prendrez enfin conscience que vous n'avez plus aucun moyen d'en sortir. Si vous voulez vous en sortir et échapper à ça, c'est ici et maintenant. C'est pas demain ou la semaine prochaine.